Même dans l'hypothèse où Atiki Bango va se réunir, va voter le Congo, Batiki na parquet. Motomoko a pu fonder la République na Mbo na Congo na constitution. Kaka Mutumoko, procureur général et la Cour constitutionnelle. Ata bon, président, on ne suspend pas un président par une motion ou par une raison du Parlement. Bah suspendre un président par vote à Parlement na droit à Congo. Donc tambement va rater Kounaï, rater Binaï. Alors, même si on est commis et qu'il a établi qu'il a violé la Constitution, pour ça, il faut démissionner, article 67. Pour ça, il faut démissionner. Si on a démissionné, il faut que mandat ne soit beaucoup de ça. Vous avez dit que dans l'esprit, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Comment vous avez fait ça? Donc, ils ont fait ça. 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 Réalité, ils ont fait ça. Donc, bana mboka boye bakeno bato bazu bundisa mboka ennemi commun à bakongolais c'est ça Kabila na batunaye. Donc, bref, président Félix Abouki mibe côté akosamba eloko mokote azozela makambo nyonso na nzela. Donc mutoana akosi complonde masque ekweyi pona kotalisa kimutema mabe na bango na suki so ana pona likambo oyo Italie a urgence makasi. C'était tellement clair que mitoni cause à la tête. So mitoni zali na pesa une liberté na suki so. L'état d'urgence ne peut pas être conditionné par l'autorisation préalable des parlements réunis en congrès. Et ils ont enlevé cette disposition et il y a un arrêt qui a déclaré conforme à la Constitution lorsque cette disposition d'autorisation préalable a été enlevée. Peut-on dire, mes amis de la presse, mesdames et messieurs de la presse, que aujourd'hui, cette jurisprudence du même président de la Cour suprême peut être jetée par M. Tambouema. Oui, il ne connaît pas. Mais M. Tambouema connaît pertinemment bien cet arrêt. Et d'abord, c'est un avocat. Vous êtes sûr que tous les députés de la majorité, tous les sénateurs ne connaissent pas cet arrêt? Franck Diongue est le seul qui connaît cet arrêt? Cela, c'est vous montrer que c'est la mauvaise foi. C'est un schéma de détruire le pays, de liquider le pays, de créer la psychose au pays. Donc j'appelle le Congolais à l'action et à la responsabilité pour défendre la démocratie, l'état de droit. Il est vrai que le ballon d'Inseil, c'est un rendez-vous manqué, une sortie ratée. Parce que n'oubliez pas, pour vous montrer la mauvaise foi et la méchanceté, pendant que le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, tous le déconnaissent, que le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle pour déclarer si son ordonnance est conforme ou pas à la Constitution, et que le président de la République est en train d'attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Des mauvaises foi, Madame Mabunda et le président et l'honorable Tambouema vont se précipiter et ils vont se griller, se brûler, se faire brûler dans l'opinion. Parce que la Cour suprême de justice, qui a déjà rendu un arrêt à ce sens-là, ne va confirmer que son arrêt va déclarer conforme à la Constitution l'ordonnance du président de la République. Parce que la Cour suprême, à l'époque, aujourd'hui, parce que la Cour suprême faisait office de la Cour constitutionnelle également. Donc il ne va pas se dédier, la Cour va confirmer seulement que l'ordonnance du président est conforme à la Constitution parce que, bien entendu, ils vont se faire référence à leur jurisprudence.
présidence. Voilà la méchanceté, voilà la honte. Ce qui est grave et choquant, c'est que le président Alexis Thambwe Mwamba, qui devait être considéré comme un sage, au regard des nombreuses années qu'il a géré le pays, depuis le maréchal Mobutu, veut amener le pays dans la ruine. Les Congolais vont-ils pardonner à M. Thambwe Mwamba ce qu'il vient de faire? Au-delà de tout ce qu'il a pris, je vais me rappeler, pour que M. Alexis Thambwe Mwamba vienne à Kinshasa, sa maison a été occupée par les gens de la FDL. Et Jean-Pierre Bemba a exigé, il faut qu'on laisse la maison de Thambwe Mwamba pour que je vienne à Kinshasa. Parce que c'est la dignité de maréchal Mobutu. Est-ce que M. Thambwe Mwamba peut donner la leçon de démocratie au peuple congolais? Je ne sais pas si les Congolais vont les pardonner de cet acte de haute trahison. Deuxième élément, vous avez compris que l'état d'urgence du président de la République est légal et conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle va rendre un arrêt de conformité et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de peur. Les rendez-vous, la menace ne produira aucun effet. Ça, c'est première phase. Maintenant, l'opportunité du Congrès à supposer, parce qu'on l'a demandé, parce qu'on l'a demandé, à quelle date le Congrès, à quelle date? Il ne sait pas dire la date, alors qu'ils se sont concertés en commission paritaire. Il ne veut pas dévoiler la date. Quel est l'ordre du jour? Il ne veut pas dévoiler l'ordre du jour. Il vous panique? Non. Le président a violé la Constitution. Voilà, il y a les congrès. L'état d'urgence est illégal. Mais quels sont les termes libellés de l'ordre du jour et à quelle date il ne veut pas dévoiler? Vous comprendrez que ce n'est pas sincère. Maintenant, il se pose un problème de l'opportunité de cet état de ces congrès. D'ailleurs, le fait qu'ils disent que l'état d'urgence est de fait, ça veut dire qu'ils défient l'autorité du président de la République, ils ignorent l'état d'urgence, donc l'état d'urgence de fait ne peut pas produire des effets juridiques. Voilà pourquoi, pendant que le président de la République dans les mesures, on ne peut pas être dans une réunion plus de 20 personnes. Il balaye ça. Je crois que le président de la République doit s'adresser à la nation après qu'ils aient reçu la réponse de la constitutionnalité de cette ordonnance. Parce que la Cour constitutionnelle va donner une ordonnance, que l'ordonnance du président est conforme à la Constitution. Après qu'il ait reçu l'ordonnance, le président de la République doit fixer l'opinion publique sur la trahison des deux chambres. Quand je vous disais tantôt que le président de la République, il y a une crise persistante entre le gouvernement et le Parlement, voilà que les deux chambres sont en crise avec le gouvernement. Et je vous ai dit que le gouvernement dont il est question ici, c'est le gouvernement élargi, y compris les actes du président. Tous les actes du président sont entravés par le Parlement. Voilà que le président qui ne veut pas dissoudre le Parlement, on lui donne une opportunité encore, on les pousse à dissoudre l'Assemblée nationale. La déclaration de Thambwe Mwamba est encore une autre opportunité au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et comme nous sommes pendant l'état d'urgence et que les deux chambres se concertent pour défier l'autorité du président de la République, le président de la République pendant l'état d'urgence, parce que quand nous on a rédigé la Constitution, l'état d'urgence, pendant l'état d'urgence, il n'y a pas de congrès. Ils convoquent les congrès parce qu'ils ignorent l'état d'urgence. Donc ils défient l'autorité du président. Et le président de la République, pendant l'état d'urgence, il a le pouvoir, bien entendu, de mobiliser l'armée et la police pour disperser toute réunion qui dépasse 20 personnes à l'Assemblée nationale. Donc le président de la République a le pouvoir de mobiliser l'armée, de mobiliser pendant l'état d'urgence la police pour disperser toutes personnes qui se réunissent à l'Assemblée au-delà de 20 personnes.
Parce qu'il n'y a pas opportunité de cette conférence, il n'y a pas opportunité, bien entendu, de cet état, de ce congrès. Regardez, pendant qu'on avait encore 10 cas, ils avaient suspendu les plénières. Et la situation s'aggrave, on a plus de 200 cas, ils vont se réunir. Qu'est-ce que Tambemamba et Mabunda? Qu'est-ce que les Congolais les a fait? Vous les avez fait quoi, vous, peuple congolais? Ils veulent exposer les députés, les sénateurs, à cause de leurs appétits politiques de détruire le pays. Les Congolais vont-ils accepter ça? Quand la situation s'aggrave, ils vont se réunir. Est-ce que c'est cohérent, ça? Ça vous démontre le caractère planifié et organisé de la volonté de liquider le pays. Voilà d'une manière sommaire. Alors, deuxième palier, est-ce que l'Assemblée nationale ou le Sénat réunis en congrès a supposé qu'on les laisse se réunir parce qu'il n'y a pas d'opportunité de se réunir? Mais le président de la République doit prendre le peuple à témoin, à supposer qu'on les laisse se réunir. Quelle est la procédure? La procédure que Tambam ne vous a pas dit, qui est son arrière-pensée, le prétexte, non, on va devoir prendre acte. Lui, là, il représente les 600 députés, parce que la dynamique des groupes, c'est la plénière qui est au-dessus. C'est pour vous tromper de ne pas prendre conscience de la menace. Donc, alors, si on les laissait se réunir dans cette hypothèse-là, ils peuvent voter une motion, ils peuvent voter une résolution, ils peuvent voter une recommandation, ils peuvent voter une décision. Je ne sais pas quelle terminologie on a appelée dans le règlement intérieur du Congrès. Je demandais à plus de 5 députés, y compris les députés de la Lukunga et les Tamboué. Personne ne m'a donné le règlement intérieur du Congrès. J'avais besoin de voir quelle est la terminologie donnée. Aucun député, aucun sénateur ne m'a donné le règlement intérieur. Donc, je ne connais pas la terminologie réelle des règlements intérieurs. Donc, la faute est à nos députés, à nos sénateurs, y compris les députés, les Tamboué, qui est les députés de la Lukunga. Alors, je ne connais pas la terminologie réelle qu'ils ont mis là-bas. Donc, on aura soit une recommandation, soit une motion, soit une décision. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Donc, un acte qui va porter l'accusation du président de la République, c'est-à-dire, ils vont décider, le Congrès va décider que le président a violé intentionnellement la Constitution. Et cette décision ou cette résolution va demander au procureur général de la Cour constitutionnelle d'ouvrir un dossier d'information judiciaire ou un dossier de poursuite du président de la République. Je crois que ça doit commencer par, normalement, dans la procédure, un dossier d'information judiciaire pour qu'il mène des enquêtes si réellement le président a violé intentionnellement la Constitution et qu'on pourra les traduire en justice. Je dois rassurer le peuple congolais, même dans l'hypothèse absurde où cette décision est prise par le Congrès, le président ne sera jamais poursuivi en justice à cause de l'ordonnance de l'état d'urgence. C'est une honte pour les deux chambres. Ça, je dois rassurer les Congolais au regard des données juridiques que je venais de vous dire. Deuxièmement, lorsque le président de la République on voudrait initier une procédure de mise en accusation du président de la République, à supposer que la procédure est entamée, que réellement il est établi qu'il doit comparaître. Il doit comparaître où? Le président a ce qu'on appelle le privilège, il bénéficie de ce qu'on appelle le principe de privilège de juridiction. Donc c'est dit que le président de la République ne peut comparaître qu'à la Cour constitutionnelle. Et pour comparaître à la Cour constitutionnelle, la Constitution et les lois de la République sont claires, il faut qu'il démissionne. Et s'il ne démissionne pas parce qu'il est pendant son mandat, vous devez attendre à la fin de son mandat et le poursuivre après son mandat.
Donc le président ne va rien comparaître. Donc il faut tranquilliser le peuple congolais. Le président ne va même pas comparaître. Là, il faut lire l'article 167. Voilà ma responsabilité citoyenne d'éclairer l'opinion publique et les peuples congolais. Na lingala na mukuse na koloba boy. Na pesi bino merci mingi ndenge mukolo ya yenga lelo mbula pe beti makasi botiki bandako pe boye pona invitation na ngai pote to solo la makambo ya mboka pona mbeba na mabe oyo honorable Tambwe Mamba oyo azaki porte parole ya complot basala ki les deux chambres pona kutumba mboka ye na kombo ya Sénat pe manambe abunda na kombo ya Assemblée nationale. Mutuna liboso me ba congolais basala Kabila nini po alingi ka boma kaka mboka. Donc mutu alinga boma mboka ezande Kabila nda atindi mabunda na Tambwe Mamba ba yebisa bino que non il faut ba funda Félix bakangaye. Pe la République. Donc tina maloba ya Tambwe Mamba alobi état d'urgence au Félix président Félix apesi eza ya lokuta etosi mebekote ajole constitution oyo aloba kitende yango non il faut tozongisa makambo na nzela ya constitution kozongisa makambo na kozela nini bako voter décision kuna na parlement pour bafunda Félix akendo samba abalongole président batie na boloko schéma da bango yango po Kabila zonga président ba changer constitution Kabila zonga président nyonso wana eza po Kabila zonga président ba je wana nyonso alors mutuna il faut na psaba na mboka eza nini. Est-ce que le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi, est-ce qu'il a bouqué constitution, tout a bouqué? Est-ce que l'état d'urgence soit au Tambwe Mamba lobi que il y a lokuta, il y a kobuka mibeko. Azana raison, Tambwe Mamba azana raison, toi azana raison te. Tambwe Mamba azana raison te, eza kimote mamabe, kimote malukundu, mabe pour na kosala nyonso pote mboka ezika. Comment bino boyebi ete déjà mboka ezana pasi mikili nyonso bazoluka bomoko na mboka pour na kubundisa coronavirus oyo azoboma bamba na mboka na mokili mobimba oyo tozomona na ennemi oyo tozomona miso te. Bange bazo bakisa crise politique likolo ya crise sanitaire. Et yanona kopesa bino pona talisa bino ki motema mabe ya Kabila à travers maboko na yemi balé mabunda na Tambwe Mwamba. Constitution ya mboka ngana zuru bana bino lokola baye oyo na eboyebi ke nazali parmi bato bakomaki constitution oyo ya mboka po tango bino boza interpréter yango biso ndi tokomaki yango toyebaki article na article discussion tozaki na yango ezalaki ndenge nini parce que moto akomaki mukanda ayebi tina mukanda bakomaki po état d'urgence na elingi kolobani na lingala ezali dictature autorisée à président de la République. Nde état d'urgence. Ezala ndenge nini. Tango mboka ezalaka na ba institution nango, azana parlement, azana gouvernement, état azali na ba Sénat, Assemblée nationale, gouvernement, pouvoir judiciaire biloko wana nyonso. Mais tango tozako comme constitution pe ba pays ba mikili muso pe basala makambo yango. Mais ce comme mubulu moko ekoti lokola volcan ekoti to tsunami soit mbula moko ya pasi ebimi ba ebomi soit côté moko boye mboka maye tambola malonga ezate na lopoto alobaka panita ba institution donc l'état a tellement maté lokola ba institution elali l'état kolala te nde batala ki ete no soko l'état comme na moment wana soit bitumba il faut moto oyo azaka symbole ya mboka eza président de la République. Il faut continuer à l'état. Il faut pouvoir rebeller. Oyo azaka nango te soko l'état ils ont fonctionné normalement. Soko l'état ils ont fonctionné normalement. Nde ba bengi état d'urgence, c'est-à-dire que na lopoto balobaka l'instauration de la légalité de la crise. Elingi koloba te
tango bache état d'urgence elingi le pouvoir à nyonso ya mboka ezonge pa mutu moko président de la République aza na pouvoir ya ko déroger ba règle belé même ya ba droit. Donc dans le poto balobaka il peut même dessaisir certaines prérogatives de la justice. Yande boyokaki mezi moko ale pendant 2 mois bailleur a kobimisa locataire te. Il a ce droit en état d'urgence. Or, ils ont un droit privé. Alors, dans un état d'urgence, ça dit que le président a eu pouvoir, il y a ça la dictature dans Mboka, dictature autorisée dans la Constitution. Et puis, la décision, ça cause un état d'urgence, il faut attaquer. Pourquoi attaquer la décision dans la justice? La décision, ça cause un état d'urgence. Ils ont attaqué le gouvernement. Donc, état d'urgence et décision à président, tout ordonnance à président et aussi mibeko bana mboka tambe mamba akosi ezaki motema mabe motema likundu volonté à koboma mboka kotia mubulu na mboka. Article oya pesi 119 alinéa 2 eza yango te nde esali état d'urgence oyo président de la République a pesi. Article babosanaki ka article 85 ezalaki pona kimotema mabe, article 144 ezalaki, article 145 ezalaki bokomona ke président de la République aza na raison ase biloko nyonso na motema moko. Eloko nini bazoloba ya lokuta ke ba bomba lokuta na bango eza na likanisi nini? Likanisi ya kobomba lokuta na bango eza ke non ye il fallait biso parlement asenga biso autorisation soko a topesa autorisation de asali état d'urgence lokola asenga biso autorisation te donc a buki mobeko likonzi otobingi na lopoto constitution donc il faut to funda ye balongola ye bakanga ye alonga président Kabila azonga donc tambema basa l'intérim à 3 mois ali bazongi si Kabila ba changer constitution Kabila azongi président à vie. Pour schéma na bango balinga ba changer constitution na session oyo. Loko la coronavirus oyeye moya ko changer constitution ezate aller ba profiter bamba lokuta ba tia mubulu na mboka. Batu nyonso bayebi ke balinga ba Kabila na batu nae baza déterminé ko tia mubulu na session oyo. Batu nyonso bayebi. Yango bo mona ata na assemblée nationale bazo clôturer pour bazo banga population. Pour bazo tia mubulu. Il faut boy bango. Alors, est-ce que le président de la République a bouki mobeko te, a bouki mibeko te, ni mobeko li konzi? D'ailleurs, le kambo yango ya kosenga autorisation na parlement ya moté mokonzi mboko a proclamé un état d'urgence. Ko proclamer ça ko sakola pour a sakola état d'urgence. Ko sakola ko belela mutambuta koza o ya ngalo. Alors, likambo yango elobamaka na 2007 et salamaka pe na 94 wana nde etalisi kimutema mabe ya président Tambe Mwamba po yazaki kokamba mboka na Mobutu na 94 tango touti na Sun City pe azaki kokamba mboka pe na parlement na 2007 azaki kokamba pe mboka kote ya bato azokamba mboka ayebi yango nazoloba bien pe aza avocat munene na mboka. Na 2007 na parlement wana boyebi ke nazaki na 2006 nazaki 4e sur 1500 kana na lukunga ya mbote injustement balongolanga boyebi yango na sejaki na parlement. Alors Assemblée nationale na Sénat ya 2007 bakomaka pe likambo yango ya il faut ko senga autorisation na parlement po bakoka ko pesa président de la République na autorisation pouvoir ya ko cha état d'urgence na mboka. Cour suprême ase akata likambo yango na 94 série ya Mobutu pe na 2007 série oyo ya Kabila pe chance ba congolais baza nango en tout cas mokolo ya Pâques nzamba bini ba congolais po muto azalaki président ya Cour suprême la justice
Yende aza lelo président Cour constitutionnelle Luamba Benoît. Arrêt wana Luamba Benoît alobaki clair te ba parlementaire bokosi. Président de la République pour asala état d'urgence à kosenga autorisation à parlementer constitution alobi yango te. Arrêt wana numéro nango 061. Lobi boya na kopesa bino so copie nango. Oya liga kendo luka yemoko akendo luka yemoko akomona nango. Arrêt 061 ya Cour suprême ya justice président nango Benoît Luamba azate président Cour constitutionnelle lelo. Donc bobanga te eza rendez-vous marqué à Betty Poto Libanda bien quotité. Donc Kabila a raté kuna ya koboma Félix akola kucha trouble na mboka ba ko ne besoin responsabilité na bino pour na ko défendre l'état de droit démocratie. Na yebi ke bazo banga le fait que le président Kamere bakangie bazo sambisa bazo banga e bongo biso batotikali ba akokanga biso nyonso. Est-ce que ko banga ngode tindi bango basala faute monene modèle wana? To éviter nazo mitu nanga moko. Donc bobanga na binote président Félix Abukine bibe côté likambwana kuso assez akata. Bota la sikoyo. Nde bakwe na mutambo na bango moko. Président Félix asa atindaki déjà ordonnance na e ya état d'urgence na cour constitutionnelle. Bota la est-ce que ça na constitution na constitution te? Azala ki te ke tambwe mamba. Na jani me asa la complot contre le pays. Ate atindaki na e. Sikoyo lokola cour suprême asa akata likambo yango. Que basé la autorisation à parlementer bakokata ka ndenge yango. Bon, à supposer que l'obiloba a lundi, ordonnance est bimé à Cour suprême. Avis, ordonnance à président Félix, et ça conforme à la constitution. Tambément, il faut que le il faut que Sabino va penser sango. Yo, l'oba qui a violé la constitution, Cour suprême va violer la constitution. Mouté mamabe nayo, et ça olingi ni namboka Congo. Politique, on peut avoir rappel retraite depuis Mobutu Tilelo. Ah. Donc, les Kamwana, toujours Zélanzela, il y a état de droit, état de démocratie. Est-ce que le président de la République, ce qu'on va fonder, à Kosamba, toi, à Kosambate, à Zolonga président, toi, Longa présidente. Et là, quand tu as un peu yangoyo. Oh non, ndenge zaboye, abuki miboko metokolimbi saye, metokozong sabiloko na nzela, kozong sabiloko na nzela iningo lobanini, bako voter décision, ba fundaye. Mais supposé que parce que président république ndenga zana tambwema bana mabunda, ba buki état mombeko état d'urgence, ba reconnaître yango te, ba défier autorité président. Président république azana pouvoir na état d'urgence oyo, ya ko mobiliser armée, ko mobiliser police. Pour na ko panza réunion nyon ces dans parlement où il est 20 personnes. Donc à quoi mobiliser l'armée, à mobiliser la police, réunion nyon ensemble dans parlement où il est 20 personnes à benga de bango nyos. Parce que tina congrès wana ezana ngote. Dans le bout de longo opportunité. Azana pouvoir wana. Pour bango va défier autorité naï. Et puis le quoi la bâtie psychose, tout potopoto, tout tchanga na mitu abatu, ko bang na mitu abatu. Il faut payer la République, na 5 pays la République. Ce qu'on a eu ordonnance pendant la semaine, à quoi qu'on ça message par la population congolaise. Pendant que tel sabango qui moutait mamabe, il y a parlement. Mais les Cambo Basali est pessier parce que bazo tinda ya dissoudre le parlement. Tant on a vu ça qui bino que non, crise wana eza persistant. Donc crise wana entre parlement na gouvernement eza ya munene. Donc les Cambo tambwema Basali eza les Cambo est pessier que président de la République a raison qu'il faut panzaka ka parlement. Donc dans le parlement tous les jours bazo bundisa gouvernement, tous les jours bazo bundisa gouvernement. Gouvernement il faut que tala que non, gouvernement il dit que le que non. Gouvernement, parce que chef exécutif, est le président de la République. Premier ministre, est le chef du gouvernement restreint.
Neto Kabola pouvoir, séparation à pouvoir, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, puis pouvoir judiciaire, chef ou exécutif, et ça, chef de l'État, de la République. Donc, bah, donc, il y a crise persistante entre le gouvernement et le Parlement. Donc, à Makambo Oyo, Tamwema Basali, et parce que le président a raison, tant que le Bakina Londres, Bazo Tindika, Bazo Tindangai n'a pas un Parlement, n'a pas un Parlement. Si on a lobby, président a pensé Parlement pour une élection anticipée, vous condamnez. Bangomo bazo côté ko tindikai a panza parlement. En tout cas pour nangai a panza ka parlement yango. So état d'urgence Cécile pour nangai a panza ka parlement yango. To banda ba élection misto bandela. Parce que baza majoritaire population qui doit voter bango majoritaire. Bazo majorité yango lisusu. En tout cas pour nangai lokola ba panza parlement état d'urgence. Pour nangai dès que état d'urgence Cécile ba panza ka parlement yango président panza ka parlement yango. Comme ça to sila nakaka to banda élection bazo pe majorité yango lisusu parce que baza majoritaire. Même dans l'hypothèse où Atiki Bango va se réunir, va voter le Congo, Batiki na parquet. Motomoko a pu fonder la République na Mbo na Congo na constitution. Kaka Mutumoko, procureur général de la Cour constitutionnelle. Ata bon, président, on ne suspend pas un président par une motion ou par une raison du Parlement. Bah suspendre un président par vote à Parlement na droit à Congo. Donc, tu as raté Kounaï, raté Binaï. Alors, même si tu as commis Kouna et que tu as établi qu'il a violé la Constitution, pour Bassam, il faut démissionner, article 67. Pour Bassam, il faut démissionner. Si tu as démissionné, tu as beaucoup de la team, tu as signé beaucoup de ça. Vous avez dit que tu as esprit na bango, tu as dit que tu as dit que tu as dit que vous ne pouvez pas comprendre. Comment tu as dit que donc, ils ont la banane bazo sanaze lo ba micheka potopoto na salité kana maboko mais en réalité likambo izo amité. Donc bana mboka boye bakeno bato bazo bundisa mboka ennemi commun ba congolais c'est ça Kabila na batunaye. Donc bref, président Félix Abouki mibe côté akosamba eloko mokote azozela makambo nyos na nzela donc mutoana akosi complondé masque ekwei pona kotalisa kimutema mabe na bango na suki so ana pona likambo oyo etali ya urgence makasi so mitune za bukuto so mitune za joke c'était tellement clair que mitune ko zalate so mitune zali na pesa une liberté na suki so. Suivez d'abord cette question, je salue la pertinence. Et ça bato alingali bato français botia parce que question les a mutu ya makasi na banana français. Moins de bruit s'il vous plaît. Ceux qui ont des téléphones, il faut vraiment organiser vos téléphones qui sont ce que vous servez comme appareil. Voilà la pertinence de cette question-là. Pichou, suivez-moi avec un esprit net et beaucoup d'attention. Les concepts état d'urgence et sanitaire. J'ai suivi hier l'honorable Tamboué Mamba parler de l'état d'urgence et sécurité. Nous avons donné un élément général, état d'urgence. Mais en droit comparé, vous avez suivi dans tous les pays du monde. Parce que le fonctionnement régulier des institutions est paralysé par les virus qui créent un problème de santé, l'état d'urgence est dû au problème sanitaire. Et nous ne sommes pas les seuls pays qui avaient qualifié l'état d'urgence de sanitaire. Est-ce que l'état d'urgence sanitaire, la Constitution a donné, doit avoir moins de pouvoir que l'état d'urgence sécuritaire? Est-ce que c'est superfétatoire si on n'a pas spécifié la nature de l'état d'urgence? Parce que la nature de l'état d'urgence doit être motivée et justifiée. Quels sont les éléments de base qui ont servi à la proclamation de l'état d'urgence? Ce sont les problèmes d'ordre sanitaire qui ont poussé le chef de l'État à adresser un message au peuple congolais
pour les expliquer et motiver envie de prendre une ordonnance. L'attendement, les contenus juridiques d'un état d'urgence, comme une opportunité à travers ces congrès. Vous avez vu d'abord l'intention de l'honorable Tambwe Mamba. Il est allé très loin pour montrer sa haine contre le chef de l'État et son complot contre le chef de l'État. Il a même qualifié les dépenses de saute-mouton des dépenses de prestige non essentielles. Donc, il est même contre tous les Kinois. Il habite à Kinshasa, mais il est contre tous les Kinois. Donc, l'embouteillage à Kinshasa pour Tambwe Mamba, parce qu'il a des cortèges, ça ne dit rien. Donc, régler les problèmes d'embouteillage à Kinshasa par les saute-moutons, donc c'est une dépense de prestige. Donc, parce que lui, quand il passe avec les cortèges, il n'est pas dans l'embouteillage, il peut changer les essences. Mais un petit monsieur, le peuple congolais, qui passe par des bus, par des petites voitures, ils vont faire comment? Pour vous montrer la mauvaise foi. Les modalités pratiques d'application, c'est une opportunité pour les modalités d'application. Regardez, on n'a pas besoin des congrès. C'est l'Assemblée nationale Pichou qui, après la proclamation de l'état d'urgence Pichou Mulumba, devrait se réunir incessamment, même dans 2 jours, pour voter les modalités pratiques de mise en application de l'ordonnance portant état d'urgence. Regardez, pendant que l'Assemblée nationale n'a pas fait la réunion pour voter la loi de mise en application des modalités pratiques, ils ont violé la Constitution, ils attendaient pour accuser le président de la République. Ça s'appelle la politique des boucs émissaires. Ça ne marche pas, le fait des autres. Pendant qu'illégalement, ils ont violé les lois de la République et les règlements intérieurs, aucune disposition ne donne pouvoir au président des 2 chambres de renvoyer les députés en congé sans que la question soit débattue en plénière, l'organe suprême. Ils ont renvoyé les députés en congé, ils ont suspendu les plénières, c'est parce qu'il y avait urgence sanitaire. Ils ont violé et les règlements intérieurs. Quelle est la disposition du règlement intérieur qui donne le pouvoir au président de l'Assemblée, pendant la session ordinaire, de renvoyer les députés à congé sans que la décision soit décidée par la plénière? Quel article? Pendant qu'ils ont violé la loi et les règlements intérieurs de la Constitution, ils se sont arrogés un pouvoir non reconnu. Ils pouvaient être poursuivis pour ça. Pendant que l'Assemblée nationale n'a pas fait sa plénière pour voter les modalités pratiques, le congrès, il a une opportunité du congrès, Pichou Mulumba. Il est vrai que s'ils étaient de bonne foi, là où le président a besoin de l'autorisation pour l'état d'urgence, c'est pour la prorogation. Parce que l'état d'urgence, nous avons dit, on vote à 30 jours. Avant la fin des 30 jours, on a besoin que le Parlement puisse se réunir pour proroger 15 jours renouvelables. Mais il n'a pas besoin de l'autorisation pour proclamer. L'autorisation dont la Constitution parle, c'est pour proroger, pas pour proclamer. Ce n'est pas un grand avocat, un grand juge comme Tambwe qui va ignorer ça. C'est un problème de mauvaise foi. Un problème de liquider le Congo comme état de droit et de démocratie. Un programme de liquider le pays. Je crois que j'ai essayé de vous répondre. Je crois qu'on n'a même pas besoin. Si c'était à moi-même, on n'a même pas besoin de prolonger de 15 jours parce qu'il y a la mauvaise foi. Il faut tout simplement, comme le président est dans l'état d'urgence, après l'état d'urgence, il dissout l'Assemblée nationale, l'affaire est terminée. Parce qu'ils sont déjà de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous attendez des bons, des gens qui sont mal intentionnés? Les intentions malveillantes, Pichou Mulumba, sont révélées.
Qu'est-ce que vous attendez de bon d'un tel parlement, d'un tel incendie, d'un tel parlement? Vous entendez quoi? Le peuple n'attend rien que le chaos de ce parlement, que le désordre de ce parlement. Ce parlement incarne la chambre d'enregistrement contre le peuple congolais. Des décisions contre le peuple congolais. Mais le peuple, moi je vous appelle à l'action et à la responsabilité pour défendre l'état des droits et la démocratie. Je crois que j'ai répondu à cette question. La dernière question. En tout cas, des questions seulement. J'ai beaucoup parlé. Complot oyo bazo naibisaki bino awa. Que tango ba proclamer résultat ya ba député na ba sénateur Joseph Kabila a gagné nini oyo nani? Président Tshisekedi a gagné qui papa ya Félix a gagné qui abotoliango. Donc alors, soka asombi ba député na ba sénateur wana nde siko ba no voter pas zonga pas de comme constitution mususu. Parce que son constitution oyo ezali Kabila kotikala jamais kozala candidat. Pone to voter constitution oyo ezatele bato azolo bano a permis mandat moko azongi non lokola ba président américain. Osali deux mandats au kozongi la tsu jati okukufa kozongi la kate. Oza sénateur à vie. Ezate que sénateur à vie ezate que moko longue sénateur à vie. Donc sénateur à vie akosa musa musoutenir gazana. Akosa musa musouté. Akwa poster li souté. Sénateur à vie mandat ezate. Donc Kabila kutika luzonga souté. Alors, chez moi nezanini, supposez que soko kuna bango ratakate po raté déjà. Donc, Batambaya on a Kabila beti poto. Soko ratakate à ce moment-là, à supposer que le président de la République a l'ongoué, par exemple. Tambément, côté à salle intérim, à organiser l'élection et tout. Ou tout, côté na trouble, moko boyetindi qui va changer la constitution. Donc, ils ont une manœuvre, moko boyetindi. Aux hommes, on a été na Kivu na Est, kuna, bitumbeza na Est. Gédéon Kungu, Kakabato, ya Kabila ndi bazo boya basambisa ye. Ocha trouble na Est. Ocha trouble na Gédéon Kungu aza muta pe perdre. Vous voyez bien ngo. Un criminel aza muta pe perdre. Aza muta FCC, ala très réfugié à Kabila, muta zo protéger za Kabila. Ya ngonde bakaba Gédéon Kungu, Kabila ndi fa livrer Gédéon Kungu. Pona ngai, soko bato bakei na Lubumbashi. Pona likambete Gédéon Kungu, soko ba livrer Gédéon Kungu te, ba chef militaire. Ba chef d'administration, ba chef sécurité, il faut que le président Félix a limogé Bangonyos. Parce qu'ils ont complicité. Comment pendant l'état d'urgence, pendant le couvre-feu, Moutaza gardé na ba PEM, a kende ko kima, na biso so kena na Katanga. Ngana sa tambola ko na so na makolo. Olongwe to na mituka pardon. Olongwe Lubumbashi ti Likasi eza 200 km. Comment na couvre-feu mutakimi kuna pe bakangi été. À quel cas ça kotizamba? Ils ont complicité ba konsi. Donc nous sommes en préparer des ordres de Kaou Nambuka. Il faut Zambé à Pambo, Zamba Congo à Mamboka Nzambe. Ba Congolais pour défendre Mboka na binoté. Ennemi numéro 1 à Ba Congolais Lisa Kabila. Il faut bébé le prendre. Merci beaucoup. DG de vrai journal. Peter Tchani. Nous n'avons pas un président faible. Il ne faut jamais confondre la bonté avec la naïveté. Il ne faut jamais confondre, bien entendu, le respect de loi à la faiblesse. La patience n'est pas une faiblesse. Aujourd'hui, si le président Félix était pressé, je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas son directeur du cabinet, je ne suis pas dans son parti, mais je suis un analyste politique. Vous m'appelez héros vivant et monument vivant qui a participé dans les grandes étapes politiques de ce pays. J'ai le devoir républicain de montrer au peuple congolais la voie à suivre. Surtout que le Mandela congolais, qui est mon maître, Etienne Tshisekedi, le père du président, n'est plus en vie. J'ai cette responsabilité de vous montrer la voie à suivre. Tenez, dans un état de droit, la loi est au-dessus de tout, les guides sur la loi. Le guide, ce n'est pas les comportements.
C'est la loi qui est au-dessus de tout. C'est la justice qui est au-dessus de tout. Tu as déjà vu un président qui laisse la justice interpeller son directeur du cabinet? C'est ça l'état de droit, monsieur. Est-ce que ça c'est une faiblesse? Les comportements indélicats des présidents des chambres qui, au regard des droits parlementaires, auraient dû avoir les droits de réserve au regard des pouvoirs qu'ils ont comme chef de corps. Je ne parle pas de l'alliance comme ils sont en alliance politique. Mais lorsqu'on est chef de corps, on se prononce comme chef de corps. On a les droits de réserve et de retenue qui n'observaient pas. Innocent Olenga. C'est pour vous dire qu'ils sont tombés dans leurs propres pièges. Je vous ai dit, et puis Tambouéman m'a dit quelque chose d'important. Nous sortons d'une réunion paritaire concertée. Ce que j'ai dit est le résultat d'une réunion paritaire. Mais le complot est là, les masques sont tombés. Vous l'avez besoin que le président dise que le président de l'Assemblée nationale démissionnait, le président du Sénat démissionné. Est-ce que ça c'est un pouvoir constitutionnel? Pour Vital Kamerhe, je vous parle comme un chercheur en droit parlementaire, le président, à l'époque M. Kabila, président de la République, par rapport à Vital Kamerhe, le Kabila se servait de Kamerhe comme député de son parti. Et en droit parlementaire, la question des débats, c'est moi ici, Franck Diongo, qui avait amené Vital Kamerhe les livres pour voir quelle est la réponse à donner. Témoin Willy Kalengai. Pour comprendre comment un député peut se comporter lorsqu'il est considéré comme un député indiscipliné face aux directives de son parti. Il n'y a que Franck Diongo qui avait la réponse à droit parlementaire. Témoin Willy Kalengai, votre collègue. Je ne peux pas dévoiler tout ce que j'ai fait dans ce pays. Le comportement d'un député, lorsque son parti lui donne des décisions contraires à l'intérêt des électeurs, le député va s'opposer aux exigences de son parti si le député juge que l'exigence du parti est contraire aux intérêts de ses électeurs. Et dans le cas d'espèce, Vital Kamerhe était contre l'entrée des Rwandais qui menaçaient l'intérêt de ses électeurs à l'Est. Donc Vital Kamerhe était en droit de refuser de démissionner. Donc les droits parlementaires donnent raison à Vital Kamerhe de ne pas démissionner parce qu'il n'y a aucune loi qui donnait jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas en droit parlementaire, nous n'avons pas un mandat impératif. C'est-à-dire, ni les électeurs, ni les partis politiques, nous n'avons pas dans le droit congolais parlementaire, on ne peut pas contraindre un député de démissionner. On n'a pas ce pouvoir-là. Ni les partis, ni les électeurs. C'est comme ça que lorsqu'un député renonce à un mandat, il viole les droits des électeurs. Parce qu'on ne veut pas organiser les élections, parce qu'un député a renoncé à son mandat. La même chose, si le député qui a été élu renonce à son mandat parce que son parti l'exige, il viole les droits des électeurs. Parce qu'un député a un droit, ses propres droits parlementaires, donc les émoluments, les immunités, l'honorabilité, ça c'est le droit des parlementaires. Mais le droit des électeurs, c'est d'être représenté par une personne de son choix. C'est comme ça en droit parlementaire, même le gouvernement, pour qu'un gouvernement soit un gouvernement représentatif au Parlement. Parce que le peuple doit être gouverné par la majorité de la population telle qu'exprimée au cours d'une élection. Donc c'est comme ça qu'on exige qu'un Premier ministre doit sortir de la majorité parlementaire. C'est-à-dire que ce gouvernement représente l'opinion majoritaire de la population. Ça, c'est un peu en droit parlementaire, c'est trop de détails, on va parler après. Donc là, il n'y a pas un problème de président qui est faible, c'est un président qui respecte la loi et l'état de droit. Ce n'est pas une de faiblesse, et au contraire,
Ils exploitent leur méchanceté mal exprimée, en fait. Leur complot, ils ne l'appliquent pas bien. Jani Babounda a raté sa sortie, Tamboué Mamba vient de rater sa sortie, donc vous comprenez qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'étantonnements. Alors, quelles sont les autres menaces qu'on ne voit pas? Vous comprenez que s'il y a des menaces visibles, tenez compte qu'il y a aussi des menaces invisibles. Merci beaucoup.